Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cet autre numéro de l'émission Starcom. Vous le savez, ici notre mission c'est de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Aujourd'hui, nous parlons de la commémoration de la disparition du feu président Ahmed Sékou Touré. 37 ans après sa mort, le père de l'indépendance guinéenne alimente toujours le débat en Guinée. Il faut dire que c'est le 26 mars 1984 que s'éteignait Ahmed Sékou Touré, le premier président de la République de Guinée indépendante après un régime de règne, notamment d'un quart de siècle. 37 ans après, son bilan suscite toujours la controverse parmi les Guinéens. Si certains se souviennent avant tout du nom infligé au général de Gaulle, d'autres rappellent les nombreuses exactions de l'ancien chef d'État. Et nous, dans cette émission Starcom, on pose le débat. Quelle analyse peut-on faire de l'héritage controversé de Sékou Touré, héros de l'indépendance guinéenne? Que dire du discours du président Alpha Condé quand il dit qu'il prend la Guinée là où a laissé Sékou Touré? La gestion du chef de l'État est-elle en phase avec cette déclaration? Toutes ces questions seront abordées dans cette émission, mais ça sera juste après ça. Merci de retour dans cette émission. Aujourd'hui, pour aborder toutes ces questions, nous recevons pour vous dans l'émission Starcom M. Mouloukou Souleymane Touré. Je rappelle qu'il est le vice-président du mouvement Sékou Touriste en Guinée. Monsieur Touré, merci d'être avec nous dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Une fois encore, bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous pour l'accueil. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, alors qu'on parle de démocratie, qu'on parle notamment d'évolution, notamment d'état de droit en Guinée, vous, même si vous n'êtes pas de la génération révolutionnaire, vous décidez de mettre en place un mouvement qui s'appelle notamment le sécutourisme. Dites-nous, quelle est l'opportunité d'un tel mouvement en Guinée? L'opportunité d'un tel mouvement, comme vous l'avez si bien dit, c'est de pouvoir mieux meubler le présent, en fait. On ne peut pas mieux meubler le présent si on ne connaît le passé. Il faut connaître le passé, il faut assumer ce qui s'est passé. Il faut connaître ce qui s'est dit, ce qui a été fait. Qui sommes-nous? C'est répondre à la question de qui sommes-nous que nous avons créé le sécutourisme. Sommes-nous pas sécutouristes? Un sécutourisme, comme j'aime le dire, c'est celui qui accepte la dignité, la responsabilité, celui qui veut l'indépendance, celui qui veut être lui-même, celui qui dit le plus souvent, en ayant à choisir entre l'être et l'avoir, celui qui choisit l'être, la responsabilité et la dignité. C'est ça un sécutourisme. Aujourd'hui, le sécutourisme, qu'on le dit... Est-ce que vous n'êtes pas dépassé? Parce que sécutourisme, ça se résume à la révolution. Et aujourd'hui, nous, on parle d'état de droit, de l'ancrage démocratique. Dépassé, je vais l'accepter si on accepte que ceux qui ont créé, par exemple, le courant que nous utilisons aujourd'hui sont dépassés. Dépassé, je vais l'accepter si, par exemple, nous disons que ceux qui ont inventé la monnaie sont dépassés. Dépassé, je vous dirais d'accord si, par exemple, vous dites que l'indépendance guinéenne est dépassée. Tant que l'indépendance, la liberté, la légalité, la fraternité, la solidarité, la justice ne sont pas dépassées, la révolution ne sera jamais dépassée. Bien. Acceptons-le ainsi. Ok. Alors, il y a quand même, on revient dans l'actualité, il faut dire quand même que c'est vrai qu'on parle de crise sanitaire, mais quand même, le 26 mars dernier marquait un peu les 37 ans de la disparition de camarade Sékou Touré. Alors, on voudrait savoir, vous, en tant que sécoutouriste, quelles sont les actions par lesquelles vous avez brillé pour commémorer cette journée quand même qui est largement ignorée de nos jours par les autorités. En fait, le problème, c'est qu'il faut accepter de comprendre quelque chose. Il y a de cela 10, 15 ou disons 20 ans. Il était difficile de se dire même, de dire le nom du président Ahmed Sékou Touré en Guinée. 10, 15, voyons même 30 ans. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une émission ici quand on disait à vous la parole. Quand on parlait de révolution en Guinée, c'était autre chose. On ne voulait même pas entendre parler. Mais la chance que nous avons, c'est que c'est la jeunesse qui a compris la valeur de l'homme. Et le président Ahmed Sékou Touré a eu raison de dire que la jeunesse a toujours raison. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'immortaliser le 26 mars? Ce que nous avons fait pour l'immortaliser le 26 mars... Parce qu'il y a quand même des gens qui profitent des citations. Oui, ce que nous avons fait le 26 mars, particulièrement de cette année, c'est que, on le dit le plus souvent, quand tu es sécuritarisme et que tu ne respectes pas la loi,
Ça, c'est autre chose. Parce que la révolution est exigence. On a dit pas de regroupement compte tenu de la crise du coronavirus. Donc, pas de mouvement allant dans ce sens. Je vais vous dire, nous avons l'habitude de célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré le 26 mars au palais, à la grande mosquée Faisal. Cette année, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont en train de faire des rénovations. De faire des rénovations très importantes là-bas. Et là-bas, quand on le faisait, il y a l'ensemble du peuple du Guinée qui se mobilisait à cet effet. Mais cette année, c'est fermé. Mais qu'est-ce que nous avons fait en tant que sécouristes, par exemple? Nous sommes allés voir à la mosquée Kébé, où nous avons rencontré des imams. Nous leur avons demandé de bénir pour le père de l'indépendance. Donc, coïncident, vendredi et 26, après le sermon de l'imam, après la prière de 14h à la mosquée Kébé, une bénédiction a été faite à l'honneur du camarade Ahmed Sékou Touré. Une manière de dire qu'il faut que Allah ait pitié de son âme, comme il l'a toujours demandé. Alors, il y a cette question. Comment est-ce que vous comprenez, quelle est votre analyse sur cette indifférence entre griffes des autorités par rapport à la commémoration notamment de cet anniversaire de la disparition de Sékou Touré? C'est vrai que quand ça coïncide aux élections présidentielles ou aux élections, on fait un peu de matu-vu, mais après ça, il n'y a rien. Alors vous, en tant qu'adepte notamment des idéaux du père de la Révolution, comment est-ce que vous, quel est votre regard sur cette position des autorités qui allant dans le sens de la banalité accordée à cette date? Je l'ai dit tantôt, c'est un problème de fond. C'est un problème normalement qui mérite d'être posé à table pour qu'on en parle. Vous partez aujourd'hui à Dakar, tout près, Sénégal ici. Vous voyez les monuments qui sont là-bas. Vous verrez le nom du président M. Sékou Touré parmi les pères fondateurs qui ont symbolisé l'unité africaine. Il y a sa photo, il y a son nom. Quand on parle de Sékou Touré là-bas, c'est bon. Quand vous partez aux États-Unis, des Noirs américains qui se tapent la poitrine pour dire que nous nous identifions au camarade Ahmed Sékou Touré. Parce que quand il a dit non au général de Gaulle, il a donné honneur à l'homme noir. Toute l'Afrique a pris conscience de la nécessité de la souveraineté. J'ai eu à voir des Américains noirs qui a eu à donner le nom de 3 de ses enfants à Ahmed Sékou Touré. Un Américain noir qui n'a jamais connu l'Afrique. Il dit Abassi Sékou Brawan, Laïla Sékou Brawan, c'est des noms qui existent aujourd'hui. Ils préfèrent cela. Vous avez vu Karl Markel, c'est-à-dire Black Panthers, membres de Black Panthers, les gens qui étaient avec les Martin Luther King, qui étaient avec les Malcolm X, qui disent pour nous, il n'y a pas un Africain plus que Ahmed. Il vient en Afrique, il dit moi, à partir d'aujourd'hui, je me nomme Kwame Touré. Kwame, comme le premier président ghanéen, Touré comme Ahmed Sékou Touré, qui est venu ici, qui était là, qui a eu, grâce à la politique que le camarade Ahmed Sékou Touré avait mis en place, a épousé la célèbre Myriam Makeba. Tout ça. Qui a des enfants aujourd'hui guinéens qui sont ici, qui sont membres même du Sékou Touréisme. Donc quand c'est ceci qui tranche, il n'y a pas de demi-mesure. On ne voit pas celui qui a géré le pays comme aurait souhaité d'autres, mais on voit celui qui a pu donner l'indépendance, libérer l'Afrique. Mais comment s'explique que tout ceci soit à l'international et qu'en Guinée, l'État accorde plus d'importance à Sékou Touré? Ce qui n'est pas bien, c'est que de l'autre côté, on magnifie l'homme. De l'autre côté, on dit que c'est la grandeur. De l'autre côté, on dit qu'il a incarné ce que nous aurons souhaité avoir comme un Africain en fait. D'autres le considèrent comme Africain du siècle. Quand vous partez dans des pays, vous voyez des ruelles qui portent son nom. Mais ici, quand il est question d'Ahmed Sékou Touré, on a souvent tendance à se mettre... Pourquoi c'est la suspicion? On a souvent tendance à se mettre des manteaux qui ne nous va pas au fait. Quand je le fais, le camp dira-t-on, quand je le fais, les enfants victimes de temps diront que je suis pour lui. Quand je ne le fais pas, des autres enfants aussi diront non, je suis pour lui. C'est ce débat qui est en train de changer les choses. Et on doit pouvoir nous regarder en face et se dire des vérités crues. Et sinon, ça ne va pas marcher. L'État doit se mettre à sa place. L'État doit se mettre à sa place. Aujourd'hui, tout ce que le camarade Ahmed Sékou Touré a fait comme acquis, tout ce qu'il a mis en place pour la République de Guinée, on n'est pas en train de les mettre de côté, on s'en sert. Quand on dit aujourd'hui il y a des déguerpissements, quand on dit aujourd'hui telle zone appartient à l'État, cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais là, on le reconnaît ça. Quand on dit par exemple qu'il faut recevoir des gens au palais du peuple,
on ne dit pas non, on ne le reçoit pas au palais du peuple parce que c'est le président Ahmed Sékou Touré, c'est à l'actif du président Ahmed Sékou Touré. Là, sur ce point, il n'y a pas de problème. Mais quand il est question de dire cet homme a incarné la vérité, cet homme a incarné la responsabilité, cet homme a fait pour l'Afrique ce que personne d'autre n'a pu faire pour l'Afrique, les gens se mettent de côté. Bien. Deuxième aspect. Rapidement, on va partir avec cet élément de reportage. Je vais vous dire quelque chose. À la mort du président, en tant que Sékou Tourisme, nous ne parlons pas de victimes, nous ne parlons pas de bourreaux. Nous voulons surtout... Il faut en parler. On va en parler dans cette émission. Dans la on ne peut pas parler de Sékou Touré sans parler de l'aspect tyran. Écoutez, ça c'est vous qui le dites, tyran ou pas, ça c'est vous qui le dites. Non, on en parlera tout à l'heure. Mais l'État aujourd'hui doit pouvoir se mettre à sa place. Je vais vous dire, il y a deux notions de nation. Il y a la notion subjective et la notion objective. Nous avons certainement opté pour une option qui prend tout en compte. La nation, c'est ceux qui ont vécu, c'est ceux qui vivent et c'est ceux qui vivront. Donc quand on est père de la nation, on doit prendre en compte ceux qui sont partis, prendre en compte ceux qui vivent et tenir également compte de ceux qui viendront. On va repartir vers la régie pour parler également de cette cérémonie, notamment de lecture des Saint-Courans, suivie d'une conférence de presse à la mémoire de Sékou Touré qui a été organisée ce 26 mars au siège du parti PDG RDA. 30 ans après son décès, les membres et collaborateurs du premier président de la République de Guinée continuent à l'immortaliser. C'est un reportage de la rédaction et on revient après pour décryptage. Décédé le 26 mars 1984 à Cleveland aux États-Unis, Ahmed Sékou Touré est toujours dans la mémoire des Guinéens. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran a marqué le 37e anniversaire de sa disparition. Pour cet ancien collaborateur, Sékou Touré était un panafricaniste convaincu. Il a mis sur la place publique le billet guinéen, le premier franc guinéen. Qu'il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance monétaire. Il a mis sa monnaie en marche le 1er mars 1960. Quand cela se passait, les gens le prenaient pour un homme illuminé, pour un homme qui ne sait même pas de quoi il parle. Là aujourd'hui que toute l'Afrique, 60 ans après, se révolte. Nous ne voulons pas d'autre monnaie sur notre territoire, sauf notre propre création. Pour ce jeune député de la 9e législature, l'ancien responsable suprême de la Révolution a été une référence. Assister à cette cérémonie parce que ce monsieur fut un grand homme. Ce monsieur fut le père de la nation. Ce monsieur mérite tout, que son âme repose en paix. Ce monsieur est une fierté pour la Guinée. Ce monsieur est une fierté pour la nation africaine de par le monde. Donc notre présence ici est tout à fait normale parce que nous aussi, nous constituons une nouvelle génération, une nouvelle nation, l'incarnation de la révolution. À cause de la pandémie liée au coronavirus, le bureau politique national du PDG RDA n'a pas voulu une organisation grandiose à Conakry. Le secrétaire général par intérim du parti apporte des précisions. Pour toutes ces raisons de Covid-19 ou des questions de conformité à l'état d'urgence sanitaire que le gouvernement a décrété. Mais évidemment, nous avons pu délocaliser dans la région de Kankan qui n'est pratiquement pas touchée par cette mesure-là, où toutes les fédérations de la Haute-Guinée, du Parti démocratique guinéen se sont retrouvées pour commémorer la date à travers les séries de lecture de Coran, carnaval, formation idéologique et politique. 37 ans après le décès d'Ahmed Sékou Touré, l'ancien parti unique qui dirigeait n'a toujours qu'un seul député au Parlement guinéen. Un défi que compte relever la nouvelle génération pour les prochaines échéances électorales. Et oui, c'était ce reportage de la rédaction sur cette journée commémorative en marquant les 37 années de la disparition de Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée. Alors, je reviens à vous. Alors, il faut dire quand même qu'en plus des autorités, il y a eu quand même dans la société guinéenne, même en Guinée, ici, il y a des populations qui aujourd'hui sont hostiles à entendre et même voir les effigies de Sékou Touré. On se rappelle de cette œuvre d'art du côté du pont 8 novembre qui a été finalement profanée. Il y a également la tombe, le mausolée de Sékou Touré également qui a fait l'objet de profanation. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné en tant que membre du mouvement sékoutouriste pour brandir les valeurs d'un président qui ne fait pas l'unanimité? Non, pas du tout, pas du tout.
pas du tout. Le président même, quand il était vivant, a eu à répondre à beaucoup de questions qu'on pose aujourd'hui. On lui a posé des tas de questions sur ça, droit de l'homme et consorts. Il a répondu. Et il a demandé à ce qu'on apporte des contradictions, en fait. Là, ce n'est pas un problème pour un sécurité, parce que personne ne fera l'unanimité. Personne ne fera l'unanimité. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, aujourd'hui, on entend souvent dire que, bon, on était en train de parler de la responsabilité de l'État, en fait, d'assumer ces choses. Le président Sékou Touré lui-même disait, quand je quitte ma maison, et il y a des anecdotes qui parlent de ça. Un jour, il est allé en Haute-Guinée. Il y a un de ses oncles qui l'a vu. Lui, il a voulu montrer aux gens, oui, je suis parent à lui, en fait. Quand il a voulu s'approcher, la foule n'a pas accepté. Lui-même, je pense qu'il a eu un problème. Ils l'ont mis de côté. Maintenant, pour expliquer à ce dernier qu'il appartient au peuple, il a dit, mon oncle, quand je sors de la maison, j'appartiens au peuple. Quand je suis dans la foule, je ne suis l'oncle de personne, je suis l'oncle de tout le monde. Donc quand vous voulez me voir, il y a ces trucs qu'il faut respecter. Donc c'est une manière de dire que le président Sékou Touré n'appartient pas à la famille Touré, n'appartient pas qu'à la famille idéologique et consort, ou biologique. Mais le président Sékou Touré appartient à l'Afrique, appartient à la nation. Donc, quand il repose quelque part... Une minute avant d'aller vers la pause. Oui, quand il repose quelque part, l'État se doit d'assumer sa sécurité. Là où, quand on dit le mausolée aujourd'hui, c'est la Guinée qui repose. On reviendra notamment sur cette profanation et notamment de ce mausolée, là où repose Ahmed Sékou Touré du côté de Donka. On marque un coup de pause avant de revenir à cette émission pour continuer l'émission en parlant notamment de l'idéologie de Sékou Touré et pourquoi pas des acquis et faiblesses de la révolution. Tout ça sera juste après cette coup de pause. De retour dans cette émission, merci pour votre aimable attention. On en est ici dans cette émission consacrée essentiellement à la commémoration des 37 ans de la disparition du président, père de l'indépendance guinéenne, Ahmed Sékou Touré. Alors vous parliez notamment du mausolée en disant que c'est quand même toute la Guinée qui y repose. Oui, il y a toute la Guinée qui repose. Regardez, il y a l'Almami Samori Touré qui est là-bas, Alpha Yaya Diallo qui repose là-bas, Mafori Bangoura, prenons Jean-Martin Cité, prenons, comment on appelle, Saïfoulaï Diallo qui repose là-bas. Si quelqu'un se permet d'aller profaner là-bas, c'est porter atteinte à la souveraineté de la Guinée. Donc c'est des personnes qui ont symbolisé l'Afrique. Donc l'État se doit d'assurer cette sécurité. Qu'à cela ne tienne, c'est un endroit même qui doit servir de guide justement pour l'Afrique. Ça peut être une sorte de musée. Même la ministre du Tourisme, par exemple, peut s'en servir. Pourquoi pas le ministère de la Culture également. Oui, que des gens vont quitter le monde entier pour venir voir où repose celui qui a pu dire non à celui qui a dit non à Hitler. Donc c'est important. Ahmed n'est pas n'importe qui. Qu'on vienne se ressourcer. Regardons par exemple le palais du 25 août. Là où le camarade Ahmed Sékou Touré l'actuel siège de la haute autorité de la communication. Là où le camarade Ahmed Sékou Touré a tenu le fameux discours de non, qui a libéré l'Afrique, qui a libéré le noir. Donc c'est des endroits qui doivent être visités. C'est des endroits qui doivent nous rapporter de l'argent aujourd'hui. Mais si on dit non, je ne m'identifie pas à telle personne, il faut le laisser ainsi, ce n'est pas bon pour l'histoire. Alors parlons maintenant de la révolution. C'est vrai, sur la question de l'action de l'indépendance, il y a eu assez de débats. Certains même vont jusqu'à dire que la Guinée a manqué d'un terme d'indépendance. Le fait de dire aux Blancs à cette époque-là, nous préférons la liberté dans la pauvreté, et pourtant, aucun pauvre ne peut être libre face notamment à la nécessité. Et ils estiment que si Sékou Touré n'avait pas cette position que certains qualifient absurde, on allait être aujourd'hui là où se trouvent des pays comme le Sénégal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces argumentaires? Je me permets de dire que c'est de l'aliénation en fait. Le noir est aliéné. Le noir a été aliéné à telle enseigne que même quand le noir est convaincu que 1 plus 1 égale à 2, si le blanc lui dit 1 plus 1 égale à 4, il dit non, c'est un blanc qui l'a dit. Donc on pense qu'on est inférieur. On dit oui, aucun pauvre n'est indépendant,
Mais le problème, on oublie d'expliquer à la jeunesse que la question qui est posée est simple. On dit à n'importe quel pauvre, entre ta liberté, on te dit de choisir entre ta liberté et l'argent, tu prends quoi? Quel que soit ce que tu vis, tu préfères être indépendant, tu préfères être libre. Qu'on te dise qu'on te donne des millions de dollars, mais tu es enfermé dans la maison, tu ne sors pas. Tu ne peux épouser que quand on te donne l'ordre, tu ne peux manger que quand on t'autorise. Je pense que tu choisirais l'indépendance. Le président a été clair. Il dit en ayant, c'est là le fond, à choisir entre l'indépendance et la richesse dont vous parlez, la Guinée va choisir l'indépendance. Cela a été clair. Le problème, c'est que les gens disent que ce que nous avons vécu était dû parce que Sékou Touré est un Guinéen, voilà, c'est-à-dire ne peut pas encaisser, mais on oublie que c'est le peuple qui a répondu au général de Gaulle, en nous référant même à ce que le camarade de Saïfoulaye Diallo a eu à dire. Il a été la première personne à parler au général de Gaulle. Il dit, le général de Gaulle, nous sommes convaincus de votre détermination. Nous sommes convaincus de votre patriotisme. Nous sommes convaincus que c'est vous qui avez libéré le peuple français. Nous sommes convaincus de tout cela. Mais nous sommes sûrs d'une chose, que vous allez nous comprendre, parce que vous-même étant patriote, vous allez certainement comprendre qu'il y a des personnes qui sont prêtes à faire la même chose pour leur nation. Le camarade Saïfoulaye Diallo a dit ça au général de Gaulle. Une manière de dire au général de Gaulle, la manière dont vous vous êtes battu pour libérer la France, soyez convaincus qu'il y a des jeunes qui sont prêts à faire la même chose. Alors, M. Touré, le président M. Touré lui dit... Aujourd'hui, est-ce que quand vous regardez en face, c'est les enfants de ces victimes du Kambaro qui aujourd'hui ont été pendus un peu partout à Conakry, en Guinée, et le pont le plus célèbre notamment c'est le pont 8 novembre, et en vous réclamant, étant notamment adepte de cette idéologie de Sékou Touré, est-ce qu'en quelque sorte, vous ne vous mentez pas personnellement parce que ça ne peut pas être aussi confortable pour vous de défendre les idéaux de quelqu'un qu'on estime être à la fois un tyran et un héros? Mais au fait, tyran ou héros, dictateur ou pas dictateur, enfant victime ou pas victime, qui n'est pas victime en Guinée ici? Vous ne verrez pas de famille en Guinée où vous ne verrez pas une personne qui va vous dire je ne suis pas victime de quelque chose. Les tyrans d'hier sont des victimes d'aujourd'hui et les victimes d'aujourd'hui sont devenues... Mais au fait, le problème, on oublie quelque chose. Souvent, on parle souvent de camp Boiro. Vous ne savez pas comment le nom Boiro est venu sur un camp. Expliquez-nous. Le nom Boiro était un agent qui a été liquidé par des mercenaires aussi. Qu'on a fait descendre de l'avion. Heureusement qu'il était marié. Des gens ont fait ça. Des Français aujourd'hui reconnaissent l'ensemble des complots perpétrés contre la Guinée. La logique n'existe pas pour nous. Mais quand même, vous devez aussi reconnaître qu'il y a des personnes innocentes qui ont tout pris dans les yeux de Kambaro. On ne peut pas taire ça, ce silence. Oui, il n'est pas question, écoutez, il n'est pas question... Le prisonnier le plus célèbre, notamment du Kambaro, il y a le Téli Diallo, quand même, qui... Il n'est pas question de dire que d'autres étaient innocents, d'autres n'ont pas été innocents. Mais vous oubliez quelque chose. Aujourd'hui, on a souvent tendance à dire le camarade Sékou Touré a fait ça, le camarade Sékou Touré a fait ça. Mais quand vous voyez en réalité la manière dont le pays était géré, vous verrez que c'est des gens qui ont été jugés par le peuple de Guinée, qui ont été écoutés par le peuple de Guinée, qui ont subi des peines qu'ils ont subies parce que le peuple a voulu ainsi. Parce que le peuple aussi était manipulé par un homme. C'est vous qui dites que le peuple est manipulé. Voilà, un peuple n'est jamais manipulé. Écoutez. Non, pour celui qui connaît la révolution, vous n'avez pas le droit de vendre, vous n'avez pas le droit de vendre. Mais qu'est-ce qu'on raconte là? Oui, c'est justement parce qu'il y avait des magasins, communistes, tout le monde doit s'habiller en percale. Non, on le sait. C'est ce qu'on fait dire. Voilà, c'est ce qu'on fait dire à la jeunesse. Ça, c'est de la dictature. Non, c'est ce qu'on fait dire à la jeunesse. C'est ce qu'on nous fait comprendre que non, tu ne devais pas vendre, tu ne devais pas truquer. Il y a je mettrai à votre disposition
une intervention du camarade Ahmed Sékou Touré en s'adressant aux commerçants. Il dit clairement aux commerçants, on vous dira certainement que le parti n'aime pas ça, que le PDG n'aime pas ça. Mais on voit que des gens se servent du parti, ces gens vont se servir des trafiquants qui vont prendre des biens de l'État. Aujourd'hui, on le voit. Le Guinéen, on n'a pas à apprendre aux Guinéens. Des chanteurs même ont chanté que des gens ont des voitures qui coûtent l'avenir de 50 jeunes et consorts. Ouais. Les gens, on voit que des gens détournent des deniers publics. Et aujourd'hui, on est en train de blâmer une personne qui a corrigé des gens qui détournaient les deniers publics. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On parle là de dictateur. Le président Sékou Touré n'allait même pas nier dans des aspects cette dictature. Non, mais quand même, il a fait plus de combien d'années sans partage de pouvoir? Non, le pouvoir, chez vous, quand vous dites partage de pouvoir, c'est quand une seule personne gère le pouvoir. Le pouvoir était géré par un peuple guinéen, une constitution qui existait. Quand vous prenez le premier gouvernement de la République de Guinée, vous verrez comment ce gouvernement était géré par l'ensemble des peuples guinéens. Les élections qui se passaient sans bain de sang. Des gens qui votaient de la base au sommet. Et aujourd'hui, votre idole n'avait pas de challenger. C'était le seul. C'est vous qui le dites. C'était le seul, parce qu'on sait que les Barry 3, les Barry Diawado ont été tous presque écartés du reste. Non, le président, je ne veux pas parler de cet aspect de Barry 3 et de Barry trucs. C'est des trucs, élections normales, organisées par la France d'outre-mer. Le président Ahmed Sékou Touré a battu tout ceci. Tout ceci. Ce n'est pas un hasard. Un Sékou Touré qui n'était ni aimé de la France. Un président Ahmed Sékou Touré qui a été banni de toutes les entités. Une personne à qui on a refusé même le travail. Une personne qui n'a même pas pu trouver les moyens pour financer sa propre candidature, répondre, parle au nom du peuple de Guinée. C'est parce que les Français étaient convaincus d'une chose, que c'est lui le peuple de Guinée voulait. Sur l'ensemble des sièges au niveau de l'Assemblée territoriale, le PDG a raflé la majorité. Là, on ne peut pas le nier. On parle de dictature. Je vais vous expliquer. C'est quand même vrai, ça. C'est quand même vrai, cette question de dictature. Mais je vous explique maintenant. Comme c'est une réalité. Non, écoutez, je vous explique. Non, je vous explique. Il faut l'admettre. Je vous explique. Je vous explique. Non, écoutez. C'est ça. Écoutez cette dictature dont je vous parle. La dictature populaire qui a existé au temps de la Révolution. Vous savez c'était quoi? Quand on a accédé à l'indépendance, les gens sont restés les bras croisés pour dire maintenant que nous sommes indépendants, il ne faut rien faire. Le président Sékou Touré a dit ceci: quand on est indépendant, il faut travailler. Il ne sert à rien d'être indépendant et de continuer à consommer les cigarettes que l'on envoie d'ailleurs. Il ne sert à rien d'être indépendant et de continuer à danser les danses qu'on exporte ailleurs sans que nous nous produisons. Justement, parce que... Écoutez, parce qu'il dit dans ce sens, l'indépendance n'aura pas de prix. Bien, alors, je vais finir. Si vous permettez, on va repartir notamment vers la régie pour notamment revenir sur cet élément. Il faut dire que le PDG RDA, qui a dirigé la Guinée durant 26 ans, est accusé par certains d'avoir implanté une dictature en Guinée. Le président, l'un des membres notamment du bureau politique national de cette formation politique, a dit ce vendredi 26 mars qu'il ne s'agit que là des allégations non fondées. Suivez sa réaction, il est au micro de notre reporter, Sayoun Kamara. Moi, j'ai été son collaborateur et son dernier gouverneur de la région Fédération Pilote de Guinée. Alors, je l'ai connu cet homme, Ahmed Sékou Touré, responsable suprême de la Révolution, suprême serviteur du peuple. Sékou Touré n'a fait que se défendre. Aujourd'hui, toute l'Afrique lui donne raison. Suivez une chaîne, Afrique Média. Vous verrez tous les jours que Dieu fait, il rend hommage à Ahmed Sékou Touré. Tous les jours. Il avait raison. Mais avoir raison trop tôt correspond souvent à un destin difficile. Il a eu raison trop tôt. Les autres étaient endormis quand lui était réveillé. Il a eu des problèmes. 29 chefs d'État ont été tués parce qu'ils ont opté pour l'indépendance, pour le panafricanisme. Sur 69 coups d'État, Kwame Nkrumah, qui est le co-président de la République de Guinée, on l'a renversé au Ghana quand il était en visite officielle en Chine. Il en est presque mort, parce qu'il était à un état sénatorial. Il était en Guinée ici. C'est vous dire
que l'homme n'a fait que se défendre. Vous êtes des jeunes, on vous a menti. Mais c'est Dieu qui rend justice. Dieu rendra justice. Sékou Touré sera célébré en Guinée ici et dans le monde. De retour, c'était les propos d'un des membres de la formation politique du bureau politique du PDG RDA qui répliquait un peu à ces pics lancés à Sékou Touré par rapport notamment à ce qu'il a été. Alors, vous disiez tout à l'heure notamment qu'il n'y a jamais eu de dictateur au sein de, pendant la Révolution. Écoutez, c'est-à-dire le plus souvent, ce qui embête la jeunesse, quand on parle automatiquement de dictateur et qu'on sort, les gens lisent ça au fait des droits de l'homme. Sans oublier l'aspect positif de la chose. Non, mais je suis en train de vous parler... Rien ne peut justifier la violation des droits de l'homme. Non. Je ne suis pas en train de vous parler... Rien ne peut justifier que des hommes armés viennent agresser un État indépendant. Et aujourd'hui, ceux qui ont poussé à cela reconnaissent, la France reconnaît cela. Oui, par de l'agression portugaise. La France reconnaît cela. Pour la première fois que les faux billets ont été exécutés en Guinée ici, vous savez quels sont ceux qui l'ont fait? C'est des Français qui l'ont fait pour déstabiliser l'économie guinéenne. Des Français reconnaissent aujourd'hui, quand vous prenez la piscine, où des œuvres existent aujourd'hui. Laquelle des piscines? Vous dites? Ah, vous parlez de piscines, je voudrais savoir de quoi il s'agit pour nos téléspectateurs. Oui, c'est un livre qui existe, où on a parlé des complots sur l'Afrique, en fait. Sur les complots sur la Guinée. Oui. Vous voyez où les gens reconnaissent. Aujourd'hui, il y a un documentaire France-Afrique qui existe, où les gens disent carrément que Jacques Foccart, bras droit du général de Gaulle, avait pour mission de liquider physiquement Sékou Touré. Où des Français reconnaissent qu'ils se sont basés, qu'ils se sont servis des opposants de Sékou Touré pour pouvoir le liquider. Le Français lui-même, des gens qui ont fait ce coup, des gens qui ont agi ainsi, vont jusqu'à dire que tous ces complots ont été décelés d'avance par le président Ahmed Sékou Touré. Ça c'est dit. Des vidéos qui existent. Aujourd'hui, quand vous faites ce genre d'émission, j'aurais bel et bien préféré que vous preniez des extraits de ces vidéos qui n'a été fait ni par un Guinéen, ni par un Africain, mais des Français eux-mêmes qui le font. Et dans cette vidéo, on ne parle pas que de la Guinée. La France-Afrique, on ne parle pas que de la Guinée. On parle de l'Afrique. Bien. On parle de l'Afrique. Et parlant de dictature dont on était en train de parler. En une minute. En une minute. Cette dictature, on a dit, quand nous avons accédé à l'indépendance, il faut automatiquement laisser tous les bras croisés, s'asseoir. Le président Sékou Touré a dit quoi? Il dit non, il nous faut produire. Quand on a commencé à produire nos propres cigarettes, quand on a commencé à produire nos propres allumettes, les gens ont continué encore à consommer ce qui venait de l'extérieur. En ce moment, il les a dit quoi? On ne consommera plus ce qui vient de l'extérieur, on va consommer ce que nous avons produit. Bien, en consommant ce que nous avons produit, en un clin d'œil, vous avez vu, c'est le cigarette guinéen qui était consommé, et aujourd'hui on n'a même pas de cigarette. Et vous avez vu Bembeya, qui est devenu, Bembeya Jazz National, qui est devenu référentiel dans le monde entier. Vous avez vu, comment on appelle le ballet africain. C'est parce qu'on a poussé le Guinéen à faire ainsi. Et ça, c'est pas grâce mauvais. À Ahmed Sékou Touré, vous l'avez compris, sur ce plateau, c'est un Sékou Touriste qui vous parle des valeurs de la gestion de Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance de la Guinée. On va marquer une coup de pause avant de revenir à cette émission pour questionner ce discours du président Alpha Condé quand il dit qu'il prend la Guinée là où l'a laissé Sékou Touré. Est-ce que la déclaration du président de la République est en phase avec sa gestion actuelle du pays? La réponse, ça sera juste après ça. De retour dans cette émission Starcom pour la troisième et dernière partie de l'émission consacrée essentiellement à la commémoration des 37 ans de la disparition de feu camarade, j'allais dire, Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance de la Guinée. Alors il y a quand même ce discours du président Alpha Condé qui a retenu l'attention de plus d'un quand le chef de l'État guinéen avait dit qu'il prend la Guinée là où a laissé Sékou Touré. Alors vous, en tant que membre du mouvement Sékou Touriste, est-ce que vous voyez cette déclaration du président est en phase avec sa gestion actuelle du pays? Et d'abord, la reconnaissance d'un homme, c'est très important.
Le président de la République actuelle, le professeur Alpha Condé, reconnaît. Même si on estime qu'il faisait partie notamment de ceux que la France aurait, j'aimais ça conditionnel, utilisé pour combattre notamment le régime de Sékou Touré. Le président Alpha Condé, il est vivant, il est là. On va certainement, vous aurez l'opportunité de lui poser la question là. Il va certainement parler de cet aspect. Mais au fait, on parle déjà de la reconnaissance d'un homme. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. On est sur ce même plateau, la question était de savoir pourquoi les autorités ne prennent pas à bras le corps les questions liées au président Ahmed Sékou Touré pour mieux célébrer le 26 mars. On est en train de parler de cela. On posait une question de savoir si le président Alpha Condé a bien fait de dire qu'il prenait la Guinée ou le camarade Ahmed Sékou Touré. Est-ce que ça se résulte dans sa gestion des faits en tant que... La question en tant que Sékou Touréisme, là où ce qui nous plaît dedans, c'est que le président Alpha Condé, en disant qu'il prend la Guinée, ou le président Sékou Touré l'a laissé, dit prendre la Guinée à partir de 58 jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, le président Ahmed Sékou Touré a été le premier président de la République. Dire qu'on prend la Guinée ou la laisser, ça va, selon nous, en tant que Sékou Touré, ça veut automatiquement dire qu'on oublie certainement les autres. Mais quand on prend la Guinée ou le premier président l'a laissé, ça veut dire qu'on veut tenir compte de tout ce qui a été fait durant ces différents mandats des présidents qui sont passés. Je pense que c'est quelque chose à saluer, c'est quelque chose à... Mais est-ce que ce n'est pas du people? Est-ce que ce n'est pas du people quand on sait que aujourd'hui, dans les faits, est-ce que vous constatez cette volonté du chef de l'État de prendre la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé en réalité? Mais, je le disais tantôt, il y a des voies les plus autorisées pour dire en réalité la politique qui est en train d'être menée par le président de la République actuelle. C'est-à-dire chaque président a un mandat donné. Chaque président a une réalité qu'il trouve sur le terrain. Et aujourd'hui, on peut en réalité se poser la question, parler de ce que le président Ahmed Sékou Touré a fait, parce que nous savons qu'il a un début, nous connaissons que c'est terminé. Et pour mieux juger le président actuel aussi, je pense que nous faut attendre sa gestion et voir où il veut en venir, qu'est-ce qu'il veut faire. Alors, à vous demander, vous, en tant que jeune qui défend aujourd'hui l'idéologie de Sékou Touré, la révolution, alors aujourd'hui, si on vous demandait quels sont les acquis de la révolution sur lesquels on pouvait s'appuyer aujourd'hui pour faire décoller ce développement tant souhaité de la Guinée? L'amour du pays, l'amour de la nation. Aucun Guinéen ne vous dira qu'il n'est pas fier de la FIA 77. Personne. Aucun Guinéen ne vous dira qu'il n'est pas fier de Bembe Jazz National. Aucun Guinéen ne vous dira non plus qu'il n'est pas fier de Sori Kanja. Aucun Guinéen ne vous dira certainement c'est chaud, mais au fond, aucun Guinéen ne vous dira que le Guinéen au temps de la Révolution n'était pas considéré. Il faut avoir l'amour du pays. Nous qui parlons de révolution et de progrès, disons que quand un individu, un cadre commence à se poser la question de savoir qu'est-ce que je serai demain, il cesse d'être révolutionnaire. Parce qu'il met le moi, il met l'argent devant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait être la question qu'est-ce qu'il faut pour le pays. Qu'est-ce qui est bon pour le pays? Le président Ahmed Sékou Touré, je vais vous dire quelque chose, aurait pu avoir tout Kaloum pour lui. La manière dont on parle de lui, c'est-à-dire il crache le feu, c'est un dictateur, il laisse jamais quelque chose. Aujourd'hui, on aurait trouvé que tout Kaloum l'appartient. On aurait certainement dit la villa de Ahmed, la villa de camarade, la villa de camarade, la villa de camarade. Mais quand vous sortez aujourd'hui, vous comptez ce que le président Ahmed Sékou Touré a laissé. Regardez, Case Bellevue, où il a mis à la disposition du peuple de Guinée. Partout où le camarade Ahmed Sékou Touré est passé, on lui a donné quelque chose. Et à chaque fois qu'on lui remettait quelque chose, la question qu'il revenait toujours, on me l'a donné parce que je suis le président de la République. Donc ça appartient à l'État. Sa fille, Aminata, sa fille biologique, qui est mère de Kaloum, nous disait récemment qu'ils appelaient le camarade Ahmed Sékou Touré, ce n'est pas pour mon père, ce n'est pas pour ma mère, c'est pour le peuple.
Parce que quand tu lui demandais quelque chose, sa réponse c'est ça. Donc pour avoir ça, pour être comme ça, il faut aimer ton pays. Il faut aimer la nation. Aujourd'hui, le Guinéen, je m'excuse de l'expression, certains Guinéens sont devenus tellement malhonnêtes, même quand on leur dit qu'ils sont malhonnêtes, en réalité, ça ne leur fait rien. Donc du coup, l'engagement citoyen... L'engagement, la dignité, le Guinéen, les shérifs Suleiman sont là, ils n'ont pas eu d'argent. Shérif Suleiman, ballon d'or d'Afrique. Quand on parle de la FIA 77, ça c'est une fierté. Mais ces gens n'ont pas eu d'argent. Aujourd'hui, pendant que nos équipes nationales reçoivent des milliards, ils exigent même des milliards, des paiements des primes. Qui vous dit on ne joue pas quand on n'est pas dans des hôtels 5 étoiles et consorts. Il y a des gens, après avoir joué au ballon, après avoir mouillé leur maillot pour la Guinée, ils repartaient au champ. Ils revenaient, quand le président leur disait par exemple, je t'offre quoi? Il disait, monsieur le président, votre montre que vous avez là. Il enlevait automatiquement sa montre et donnait aux joueurs. Ça, c'est pour vous dire que ces gens-là aimaient le pays. Tant que le Guinéen ne se dit pas que la Guinée est mieux que lui, la Guinée est plus que lui, la Guinée ne va pas avancer. La Guinée ne bougera pas. Et on parle de dictateur, on parle de dictature. Et dans tous ces aspects, même un père de famille, c'est droit des fois d'être exigeant pour que la famille soit respectée. Et une dose de je vais vous dire, je vais vous dire, aux États-Unis, on pense que c'est bleu, c'est la démocratie. Il y a des villes aux États-Unis, allez-y à Connecticut, où les bars de nuit ne fonctionnent pas jusqu'à 5 heures du mat. Non! Il y a des États aux États-Unis où les bars sont fermés à 2 heures, où les bars sont fermés à 1 heure. À New York, tu ne peux pas te permettre d'avoir une maison close, une maison de prostitution dans les boîtes là-bas. Ce n'est pas permis là-bas. Je me suis permis un jour de demander à un Américain. Ils me disent non, il ne peut pas se permettre ça ici parce qu'il y a beaucoup de personnes. Mais la seule chose qu'il faut apprendre, il faut aimer apprendre. Il faut aimer se sacrifier pour son pays. L'Allemand, par exemple, aime l'Allemagne. Sinon, la Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée par les forces réactionnaires et impérialistes. Mais après, on a demandé à ce que l'Allemagne paye combien de millions de dollars pour les dommages de guerre. Bien. Alors aujourd'hui pour celui Mais pourquoi oui. l'Allemagne a pu faire ça? L'Allemagne a pu relever le défi parce que l'Allemagne a appris la technique et la technologie avant et pendant la guerre. Et cela a permis à la monnaie allemande à être l'une des monnaies les plus appréciées dans le monde. Alors, il y a cette question sur laquelle je voudrais avoir votre avis. C'est un peu cette annonce du président Alpha Condé. C'était d'ailleurs à l'occasion de la commémoration de ces 37 années de la disparition de Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance guinéenne. On parle notamment d'une éventualité d'ouverture, notamment d'autopsie des charniers. Vous, en tant que Sékou Touriste, comment est-ce que vous avez accueilli cette information? Et au fait, quand ces déclarations comme ça, nous, en tant que sécurité, on est content. Hein? Moi, je suis personnellement, je mets entre griffes très content de l'apprendre. Parce que la vérité, elle n'est jamais isolée. Et celui qui a dit qu'il prenait la Guinée... Non, ça ne vous dérange pas qu'on ait jusqu'à faire des autopsies sur ces tombes de ce qu'on pourrait estimer comme étant les victimes de la Révolution. Mais vous oubliez quelque chose, ça ne peut pas nous déranger. Les victimes de la Révolution, qu'on dise victimes de la Révolution. Pourquoi ça ne nous dérange pas? Parce que ça vient d'une personne qui dit qu'il prend la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Ça vient d'une personne qui a dit que je prends la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Et je viens de vous dire que celui qui dit qu'il prend la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé prend en compte tout ce qui s'est passé de 1958 à nos jours. Donc, commencer par la Révolution, il n'y a rien de plus logique, parce qu'il a été le premier à agir, il a été le premier à diriger le pays. Si on doit ouvrir, on va ouvrir pour les victimes, les soi-disant, ou les victimes de la Révolution, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Donc c'est quelque chose, les Guinéens ont besoin de connaître la vérité sur son passé. Et connaître cette vérité, si ça doit passer par cet aspect, je pense que ça va. Alors, il y a quand même... On commence par la Révolution, on passe par Kidia, et ainsi de suite. Il y a quand même également cet autre constat qu'on fait de notre... Voilà, parce qu'il a été président mais quand même c'est vous qui êtes en train de faire la promotion de son idéologie. C'est qu'on a l'impression que Sékou Touré aura été un président amorphe, c'est-à-dire que dès après sa disparition, il n'a pas su faire en sorte qu'il ait une certaine relève derrière lui, tant en famille et même l'ancrage de son parti.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était un manager personnel, qu'un manager idéologique qui pouvait forger d'autres personnes autour de lui une fois après lui, mais que la relève continue à mener le combat. Mais dès après sa mort, on a vu même au sein du RDA, le parti aujourd'hui voilà, se cherche, et son fils également n'a pas ce Torah qu'on pouvait estimer. Peut-être la dame Aminata, elle est parvenue quand même à être élue en tant que candidate indépendante du côté de Kaloum, mais j'estime que pour l'homme qu'il a été, ce n'est pas suffisant en termes de preneur de flambeau. Oui. Monsieur Barry, je me permets de vous dire que c'est une très très bonne question. Une très très bonne question qui me met même à l'aise. En fait, je vais vous dire quelque chose. Le président Menseko Touré, en répondant, a dit à qui veut l'entendre qu'il préférait la famille idéologique à la famille biologique. Ouais. Là, pas question d'enfant dedans. Vous parlez de celle qui est mère aujourd'hui ici. Elle n'est pas sur la ligne idéologique du camarade Menseko Touré. Nous ne la considérerons pas comme camarade. Ça, elle le sait. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Il faut qu'on arrête de mentir à la jeunesse. Il faut qu'on arrête de mentir à la jeunesse. On dit non, c'était un manager personnel. 26 ans au pouvoir. Il n'a jamais changé de Premier ministre. Et c'était Lansana Biavogui. Et c'était le défendre. Après le camarade Menseko Touré, en cas de vacances de pouvoir, le pouvoir devait revenir revient automatiquement à son Premier ministre qui est Lansana Biavogui. Et jamais vous n'avez entendu que le président Menseko Touré a attenté quelque chose contre la vie de Lansana Biavogui. À tel enseigne qu'après sa mort, c'est Lansana Biavogui qui a annoncé. Ça, c'était clair. Il est où Lansana Biavogui? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Il a été exécuté à la mort du camarade Menseko Touré. Aujourd'hui, on parle de relève. La première université en Guinée, ce n'est pas les colons qui nous ont envoyé cette université, c'était au temps de la Révolution. Ouais. Vous voyez Gamal Abdel Nasser, c'est là où on a formé les cadres. 99% aujourd'hui de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui sont en train de gérer, ont étudié pendant la Révolution, où une imprimerie prenait en compte les besoins de fourniture. Imprimerie Patrice Lumumba. Ouais. Quand tu fais tout ça pour un enfant, tu inscris un enfant gratuitement à l'école. Tu le nourris. Tu le loges. Tu l'habilles. Tu le donnes même cahier et bic. Et cet enfant, après ta mort, vient dire mon père n'a pas voulu que j'étudie. Il faut une certaine reconnaissance. Allah n'aime pas ça. Allah n'aime pas ça. Ahmed a eu confiance à la jeunesse. Il a formé la jeunesse. Il n'a pas formé 2 ou 3 enfants en Guinée, ou bien les enfants guinéens en Guinée, et lui prendre son enfant pour l'amener aux États-Unis ou le former. C'est à la mort du président Menseko Touré que son enfant est allé aux États-Unis. Non, ils ont tous étudié ici. Non, ils ont tous fait des cours de philo-idéologie ici. Mais ce qu'on ne dit pas à la jeunesse, c'est qu'à la mort du camarade Menseko Touré, tous ceux qui pouvaient penser comme lui, tous ceux qui pouvaient dire il a raison ont été exécutés aussi. Ouais. Donc, du coup, et qui va parler de relève quand ceux qui doivent répondre à la question, aux questions posées sont exécutés? Et on nous dit aujourd'hui que ce monsieur était un manager personnel. Non, Salah Ndaraba ne vous dira pas ça. Non, les cadres guinéens d'alors ne vous diront pas ça. Alors, aujourd'hui, je suis en deuil parce que nous avons perdu un des héros de la Super qui était gouverneur de la Banque centrale, qui maîtrisait cet aspect monétaire, qui pouvait expliquer ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, pour terminer cette question, vu que vous avez quand même rappelé tout ce qu'il y a aujourd'hui comme valeur autour notamment de cet homme et même de son idéologie, alors vous, en tant que membre du mouvement sécuritaire, quels sont est-ce que vous disposez des projets à long terme ou à court terme dans le cadre notamment de la restauration de cette idéologie en termes pour la nouvelle génération qui semble être un peu coupée du reste, parce qu'en Guinée, on a l'impression qu'à chaque évolution, on brise un peu le rétroviseur. Oui. Déjà, le sécuritarisme est créé pour cela. Je vais vous dire que nous avons initié et mis en place le Sékou Touré Day, comme Mandela Day. Le monde entier célèbre Mandela, mais pourquoi pas Ahmed Sékou Touré? Alors que Ahmed Sékou Touré, je vais me le permettre de le dire, s'il était question de classer,
Ahmed Sékou Touré est loin devant Mandela. Mandela s'est battu pour l'Afrique du Sud et Ahmed Sékou Touré s'est battu pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Des Sud-Africains quittaient l'Afrique du Sud, transitaient par la Guinée, étaient membres de la délégation guinéenne pour les Nations Unies. Ils intervenaient au temps de la Guinée pour dénoncer l'apartheid. Ça, c'est au temps de la révolution qu'on a eu à le faire. Et c'est grâce à Ahmed Sékou Touré qu'on a eu à le faire. On sait que le monde entier... L'artiste Mariam Makeba a passé presque sa vie, notamment du côté de Dalaba. Il y a sa maison qui est toujours là. Et puis, et tant d'autres qui sont passés ici. L'indépendance de l'Angola et consorts. Guinée-Bissau, n'en parlons pas. Ahmed a libéré l'Afrique. Il a libéré l'Afrique. Si vous voyez que les autres indépendances africaines ont été programmées, c'est parce que l'indépendance de la Guinée a été un succès. Celui qui a fait tout ça. Donc nous avons initié le 22 janvier de chaque année le Sékou Touré Day, où nous appelons l'ensemble des Guinéens à venir intervenir. Je vais vous dire, celui qui est décédé aujourd'hui, hier, de suite de maladie, le gouverneur de la Banque centrale, qu'Allah ait son âme, sa dernière apparition publique où il a tenu des conférences, où il a parlé de la position de la Guinée, c'était pendant le Sékou Touré Day. Je vais vous dire, Kadi Diawara qui est décédé. Oui, justement, qui était une cantatrice du côté de... a eu un trophée de la part du Sékou Touréisme lors du Sékou Touré Day. Donc, Elhadj Momo du PDG, parce que tout ceci intervenait là-bas. Donc, la question aujourd'hui n'est pas de savoir, ou bien la question n'est pas de mettre en place un système nostalgique qui va peindre les gens en blanc ou les maisons en blanc, ou se mettre en blanc pour venir s'asseoir. La question est de se servir de ce acquis, de ce qui a été fait de façon positive, de ce qui a été fait pour que le Guinéen soit considéré comme tel, pour qu'aujourd'hui nous puissions nous en servir pour enfin sortir la Guinée de ce trou. Malheureusement, c'est sur ces mots de M. Mouloukou Suleiman Touré, je rappelle qu'il est le vice-président du mouvement Sékou Touriste en Guinée, que nous clôturons presque pour fin de cette émission. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'être passé dans l'émission Starcom sur la télé du XXIe siècle. C'est moi qui vous remercie et la révolution est globale et multiforme. Merci à vous, M. Et à vous aussi, aimables téléspectateurs, merci d'être avec nous et de passer votre temps à suivre cette émission. On espère tout simplement que l'émission vous a aidé à mieux comprendre notamment sur les acquis et faiblesses de la révolution menée par Ahmed Sékou Touré qui déjà fait 37 ans depuis sa disparition en Guinée. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. On se reprend dans cette émission avec d'autres acteurs.